¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. Bonsoir Miss Nikki, ça commence bien. Oh là là, c'est l'émotion du 8 mars, ça. Ouais, le 8 mars est passé, mais bon, on est dans le mois de la femme. De la femme, hein. Mais il fallait me dire, j'allais m'habiller aussi en rose, on allait être pinky, rosy, comme ça. Mais attends, on a invité quelqu'un qui va te ramener un peu de rose, un peu de rouge, un peu de glamour, un peu de tout ce qui va avec. J'espère que c'est une grande dame. Bien sûr que c'est une grande dame. Vu qu'on est dans le mois de mars et que les femmes sont à l'honneur, nous avons pris plaisir à inviter une déesse. Une déesse. J'ai cru entendre que c'était quand même une diva. Hein? Voilà, diva, tu sais, elle vient d'une famille pas comme la tienne ou la mienne. D'accord. C'est une famille normalement, moi je les appelle, c'est le monument, quoi. C'est le patrimoine de la musique camerounaise. C'est pas vrai, rien que ça. Suivez mon regard. Bonsoir de Radeka. Bonsoir ma chère, ma grande. Bonsoir ma belle. T'as vu comment elle est souriante, elle est belle. Et vous alors. Merci. Ce ton noir là, j'adore. Alors comment tu as passé la journée du 8 mars, qui est réservée bizarrement aux femmes, alors que un an à 65 jours, c'est ça, Mickey? 65 jours, mais nous, on a juste une journée, quoi, en fait. Non, mais bon. Alors, j'ai passé une journée de mère. J'étais à la maison avec mes enfants, tout simplement. Encore qu'ils avaient école, donc j'ai joué mon rôle de mère. C'est ça. J'ai fait des crêpes. Quelque chose d'aussi simple, d'aussi bien, d'aussi femme. Qu'est-ce que cette journée représente, cette journée représente quoi pour toi? Ça représente tout simplement les droits que les femmes n'ont pas eus. Ça représente aujourd'hui les droits que les femmes ont eus. Moi, je ne vois pas le verre à moitié vide. Je le vois à moitié plein. Ce qui fait que c'est une journée, pour moi, de célébration, justement. J'entends des femmes dire qu'il n'y a rien à célébrer. D'accord. Parce que nous revendiquons encore des choses. Moi, je dis, acceptons déjà ce qu'on a et revendiquons plus. C'est ça. C'est très bien dit. De toute façon, c'est une journée qui permet évidemment de célébrer ce qu'on a, ce que l'on n'a pas. C'est aussi une journée qui permet de se remémorer quand même le chemin parcouru, de mettre aussi en avant les situations, les femmes qui sont dans la souffrance, de mettre en tout cas en avant ce qui n'est pas encore traité, n'est pas encore géré, tout à la fois en mettant aussi en exergue, bien sûr, les avancées, les opportunités que les femmes ont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi célébrer tout simplement, même pas célébrer, mais mettre à l'honneur les femmes multicasquettes qui sont aussi mères de, en tout cas, femmes de foyer, femmes au foyer, voilà, et qui sont aussi maîtresses de maison, etc. Enfin, elles sont mamans, elles sont entrepreneurs, elles sont un peu tout, et c'est un petit peu simplement pour leur donner un peu d'espoir, d'encouragement, voilà, pour dire qu'il y a une journée où vraiment, comme la Saint-Valentin, on pense à la femme et à tout ce qu'elle fait et toute sa pluralité, donc c'est important. Selon toi, Dora Deka, est-ce que la femme au foyer, qui ne travaille pas justement, mais parce que normalement garder ses enfants, tenir un foyer, c'est un travail en temps plein. C'est ça. Est-ce que cette femme-là est valorisée autant qu'une femme qui est chef d'entreprise? Non. Et c'est même pour ça, justement, qu'on retrouve, les femmes, je vais dire en Afrique, parce que la femme au foyer en Afrique est tellement peu valorisée qu'on ne comprend pas que c'est le plus gros métier. C'est elle qui travaille, je dis bien, 24 heures sur 24.
Parce que finalement, l'homme va rentrer à un moment donné, il va se reposer. C'est ça. C'est ça. La femme maman, au foyer, non. ouais. Elle dort timidement. Elle dort, comme on dit souvent chez nous en Douala, comme un chien. C'est-à-dire le chien ne dort pas profondément. Elle est gardienne du sommeil, même du mari. Donc en fait, être femme, c'est quelque chose de très complexe, de très compliqué. Et je souhaite que justement les femmes qui sont au foyer se rendent compte que c'est elles qui font le plus beau métier, l'éducation. C'est ça. Mais Le peuple de demain, c'est eux, c'est les hommes même de demain. Elle prépare les hommes de demain à la maison. Si elle ne prépare pas bien ces garçons, mais elles offrent à la future femme un fœtus ou un bébé. Donc, mais c'est ça qui donne le droit aux femmes. Moi, je vais en Afrique, je vais parler du Cameroun et en Côte d'Ivoire justement parce que les deux peuples fêtent cette journée-là de la même façon. Hein. Oui. Et c'est ça qui donne le droit aux femmes d'aller dans les bars. Laisser les hommes sans rien. Le jour-là, je ne prépare pas. Il y a des femmes qui disent aujourd'hui, moi, je ne prépare pas, je ne fais pas manger. C'est l'homme qui s'occupe de la popote des enfants. Elles vont dans les bois, se saouler la gueule. Et le lendemain, on les trouve dans les, comme on dit chez nous au Cameroun, dans les watarot. À Abidjan, on appelle ça quoi? Les maquis? Non, dans les maquis, dans les, comment on appelle ça? Dans les trous, les trucs, tu sais, les caniveaux, on les retrouve dans les caniveaux. D'autres se font violer, justement, ces femmes-là. Ouais. Est-ce que elles ont le droit de faire ça parce que ce jour-là, c'est le jour? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut célébrer normalement cette journée? c'est à moi que revient la lourde charge de répondre à ça. Oui. Je vais faire aujourd'hui, on en même temps. Je vais faire l'avocat du diable. Si elle était suffisamment valorisée, elle ne le fêterait pas de la même manière. On va se rendre compte que vous ne la fêtez pas de la même manière. Vous, non. Parce que vous vous sentez valorisé, certainement par vous-même, par le mari, par je ne sais pas quoi. Si vous avez un homme qui fréquente les bars, ça donne l'impression à la femme le jour du 8 mai, du 8 mars, autant pour moi, qu'elle devra faire comme son homme, qui n'est déjà pas en train de faire bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je pense que si un homme met bien sa femme, si une femme n'est pas, je reprends encore l'exemple du chien, si une femme ne se sent pas attachée comme un chien, le jour où vous attachez votre chien, détachez-le. Vous voyez sa réaction. Se bat en balançant sa queue dans toute la salle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire pour moi que ces femmes qui fréquentent les bars, ce jour-là seulement, c'est que, dommage, le mari n'a pas eu le temps de lui expliquer ce qu'elle est, une femme. Sa valeur, ouais. Sa valeur. Parce que tomber dans le caniveau, le jour du 8 mars, c'est que tu es tombé dedans avant. Oui, Wow. oui. On va parler maintenant de ça. C'est vrai, voilà. Sinon, on ne va pas finir On avec va le pas finir, c'est clair, c'est clair. Alors, en tout cas, on est très contente et très honorée de t'avoir sur ce plateau parce que on sait que tu es ici et j'aimerais vraiment que tu puisses quand même parler de ton héritage familial musical, quand même très reconnu au Cameroun. Hein. Et très lourd. Très lourd. Et en Afrique, c'est La famille des Deka. Deka. Voilà. Est-ce qu'on peut en dire un mot, justement? Oui, qu'est-ce que je peux dire là-dedans? Que je suis contente d'être dans cette famille, oui. C'est lourd à Alors, porter. c'est une famille de surtout. musiciens, on précise. Oui. Hein. Oui, c'est une famille de musiciens. Suivre un baobab et une reine. du Ah, le Makossa. baobab, c'est bien des cas, la reine. Oui, c'est bien grand sûr, Deka. c'est grâce Ah, à Deka. j'adore, tu vois. Et moi, il y a aussi quelqu'un que j'affectionne, avec lequel je travaille de étroite collaboration, c'est-à-dire Isaac Deka. Isaac, ça c'est les frères. C'est très facile d'entrer dans la musique quand on est dans cet environnement-là. Très difficile de se faire un prénom. Ah. Parce que Deka est une marque déposée. Alors, Ben, son prénom c'est fait. Mao, Mao, Munaoi. Comment égaler ça? Et sans bousculer, parce que tu ne peux pas. Grâce, oh là là, appelle-moi Prince. La grâce, hein, La gracieuse. Appelle-moi Prince, tu sais, c'est... Alors, c'est des classiques. évidemment, c'est très difficile Ouais. et c'est des gens extrêmement exigeants et c'est pas mal. C'est pas plus mal parce que autant ils exigent de moi, autant j'essaie de faire bien. Travailler, Le mieux. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, mais Ouais. est-ce que ce sont leurs succès? Alors, on parle de Grâce Deka quand même, qui est une diva également. Est-ce que ce sont leurs succès qui t'ont donné envie comme ça de te lancer ou alors c'est eux qui t'ont poussé à te lancer? Comment
Comment est venue cette envie justement de prendre ce risque? Parce que c'est quand même un risque aussi. Hein, Mon de Dieu, se voir. vous savez, l'artiste a quelque chose d'extrêmement bizarre. C'est que tu te mets à chanter dans ta chambre et tu as l'impression que les gens sont censés aimer ce que tu fais. Mon Dieu, il faut être un peu bizarre dans la tête quand même. Ouais. Donc, Les artistes sont nombreux dans les C'est têtes. ça, tu sais. oui. Non, alors, non, je pense même que c'est eux qui m'ont donné envie de fuir. Ah, de Oh fuir. là, tu l'as C'est- déjà dit à la télé, ça? Non. Je ne veux pas avoir d'histoire avec des bonnes décors, s'il te plaît. Ah non, mais il sait très bien de quoi je parle. Là, justement, ils m'ont... Parce que je pense que, pour moi, ils représentent déjà... J'admire déjà les artistes de manière générale. Je suis une anti-artiste dans le sens où je ne me sens pas artiste... voilà. Dans l'âme. Oui, je suis artiste dans l'âme, mais je ne me sens pas une grande artiste. Mais j'affectionne tellement ce que font les artistes. J'aime par-dessus tout ce que font mes frères. Ce qui fait que, est-ce que je peux faire au moins ne pas faire honte à la famille? C'est ça. C'était ça le débat, La pression. la pression. Ouais. Et un débat qui était entre moi et moi. C'est ça. Donc, Mais- en réalité, ça m'a donné plus envie de fuir parce que Ouais. j'estimais qu'ils étaient... Tu ne seras pas à la hauteur. Voilà, tout à fait. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es pas senti, tu t'es pas dit que, ah, même si je fais les choses bien, avec mes deux aînés là, je serai dans l'ombre. Oui, mais en Malgré, même tout temps... malgré oui. tous les efforts que je vais fournir, Ouais. ça va Alors, être je me compliqué. suis dit, c'est bizarre, mon père a eu envie d'avoir Ben, malgré tout, a eu envie d'avoir aussi mes autres frères, mes autres sœurs. Là, il casse, il a quand même eu envie d'avoir Dora. Quand même. Il pouvait s'arrêter. Donc, c'est vrai. Donc, je me suis dit, si le public nous prenait d'affection de la même manière que notre papa, évidemment, Dora a sa place. C'est Tout ça. simplement. C'est ça. Et lorsque tu t'es lancé, je suppose que beaucoup étaient quand même assez intrigués de l'arrivée quand même de la sœurette C'est vrai. qui se met à chanter. Mhm. Comment tu as vécu l'accueil du public justement? Là, on a parlé de la famille, mais Ouais. là maintenant le public, comment tu as... Le public a tellement bien accueilli comment dirais-je, ma sortie. D'accord. Aujourd'hui, on parle de sortie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je n'ai pas chanté avec l'esprit de chanter. J'ai chanté parce que Ben a eu envie de me faire entrer en studio. Il avait une chanson qu'il a ramenée à la maison. Et comme d'habitude, on écoute et on décide. J'ai tellement aimé celle-là. Et il m'a dit, tu ne veux pas chanter? Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Il m'a entendu chanter dans la salle de bain. Sa chanson m'a dit, c'est toi qui vas faire ça. Et au c'était studio. quoi cette chanson, justement? Aïe, oh, eh, Kwemba di, eh. Oh là là. Tiens-moi la main. Oh Nora là nora là. mio, boya mbande di, eh. Gegeza bebonge, onyora ndolo, aïe. Satana domingenya, eh. Aïe, oh, eh. Ah, j'étais partie déjà, elle a coupé Non, ça a commencé à monter, non? franchement. Ça a commencé à Le monter, truc mais montait, elle a quelle voix! coupé. Mais quelle voix! Donc c'est une voix innée Ça, alors. c'était un succès, Apparemment, succès, ouais. succès. C'est voilà. Ah oui, Alors, c'est ce qui s'est succès. passé. Moi, je suis allée au studio parce que, bon. Il y a eu un peu de pression derrière. Ouais, tu fais ça et puis bon, ça ne me gêne pas. Je dis, de toute façon, je fais. Déjà, ma voix ressemblait beaucoup à celle de Grâce. Et je me dis, si ce n'est pas un succès, je m'en fous, c'est elle qu'on va accuser. C'est vrai qu'à l'époque, les gens croyaient que c'est grave qui Voilà. chantait. Alors, Ça avait sauf du recul que, que... voilà, avec du recul, parce Ouais. qu'elle a une voix beaucoup plus, Il y a plus de un peu rouge dans plus ce truc, oui. lourde, Oui, on va dire ça comme oui. ça. Alors, évidemment, je me suis dit, je fais, si on n'aime pas, on va croire que c'est Grâce qui a mal travaillé. C'est ça. Donc, est-ce que, franchement, la vérité, si, on va dire, tu dis la vérité. Oui. Est-ce que quand tu étais au studio, tu disais pas, bon, écoute, moi, je vais faire la grâce des cas. Si le truc foire, c'est elle qui prend les pommes. Si ça marche, tant pis, on dira que c'est moi. Non, pas du tout. Tu ne voulais Non. pas se mettre Ah dans non, sa certainement peau pas. encore, En moment. réalité, même, je crois que j'ai toujours pensé faire Dora. Mm. Justement, pour écrire Dora. Ouais, c'est Dans ça. des cas, il fallait bien que je rajoute Dora. Alors Vous maintenant, comprenez? premier album, on écrit justement Dora, pas nous. Alors, on a écrit Décide. Dora parce que la chanson marche très bien. Ouais. Et finalement, je crois que Jean-Pierre Sarr, qui était donc Personnant, le parce qu'il est producteur, plus- c'est vrai, le producteur de l'album, de Ben, n'a même pas pensé faire un clip dessus. Mm. Donc, voilà, j'accompagne mon frère une fois encore. Il devait présenter son album Black and White, l'ancien À Black and White. l'époque, hein. Voilà. Alors, il met la chanson, évidemment, je suis là. Donc, il me regarde. Je dis oui,
Oui, il m'a donné un peu de force. C'est ça. Il a dit, bon, je vais me lancer. J'ai chanté. Et c'est ça qui est devenu même le clip, parce que le clip n'a pas été fait. Je vais te surprendre. Ah oui. Et je vais te surprendre parce que j'étais en boîte ce jour-là. C'est vrai. Sérieux? Oui. Ouais. Donc tu es dans le clip, alors on te voit quelque part un peu. Je ne suis pas dans le clip, mais les images du clip, là, justement, c'est ça qui a fait le clip. C'est ça qui a fait le clip, parce que le clip, c'était pas c'est lui prévu. qui était invité. Voilà, c'est tout à fait. C'est ça. Alors, je me suis dit, il est très protecteur, donc il sentait que je n'ai pas la force de passer. Il me regarde, on se regarde. Quand ça ressemble, je suis ton frère. Là, je suis arrivée, on s'est fait la bise. Et puis je me suis dit, ah ben je suis en train de chanter. Je suis chanté. C'était électrique. J'ai chanté. C'était électrique. C'est ça. Et le public a bien réagi. J'étais pas là, donc raconte-moi un peu. C'était un truc de malade. Je t'ai dit, à la base, nous on croyait que c'est Grâce des cas qui chantait. Mais c'était un truc de ouf. Est-ce que comment Ben il est avec vous? Comment il est avec Grâce Descartes? Comment il est avec Dora Descartes? Parce que c'est des femmes, oui. Ça. Moi je sais, je connais un peu le grand frère, je sais qu'il est un peu... Mais il ne fait pas de différence. Pareil. Et avec Isaac, il est protecteur, il dit il vous laisse aller comme ça parce que finalement il a pris la place de papa aussi, il faut le dire. Quelque part, oui. Voilà. Moi je l'appelle patriarche d'ailleurs. C'est marrant. Non, Ben est très jaloux. Ça. Très protecteur. C'est ça. Très protecteur. Il protège ses sœurs. Hein. Oui, mais bon, en même temps, Grâce, c'est pareil. Grâce est protectrice vis-à-vis d'eux. C'est bizarre. On se regarde, on se surveille, l'un vis-à-vis de l'autre. Et justement, il a très bien fait de te pousser puisque tu as pu aussi avoir des nominations. Hein. C'est vrai. Donc tu disais tout à l'heure que tu avais du mal, en tout cas tu tenais à te faire un prénom. Ce prénom finalement tu te l'es fait puisque le public et la profession t'a orné quand même. Je vais même dire que c'est le public qui a fait mon prénom. Je vais dire ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire que comme je disais, moi j'ai chanté parce que j'aime ça. Oui. C'est pas plaisir, on va dire pas loisir même. Pour moi, c'était un loisir. Ça n'a pas été, au prime abord, l'idée n'a pas été d'en faire une carrière. Bon. Mais quand même, avec on va dire l'héritage que tu as, toute cette pression qu'il y a derrière quand tu reçois ces trophées-là, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est enfin, j'y suis arrivée, enfin, je suis reconnue pour la chanteuse que je suis. Pour Dora, oui. Voilà. Oui, je suis contente. Ouais. Je suis contente. Et puis, je me rends compte que certaines personnes, malgré la ressemblance, plus ou moins physique, malgré le timbre, heureusement, c'est ce qui me prouve que ma mère n'a pas beaucoup triché. N'a pas beaucoup triché. Toujours fidèle, elle est restée fidèle. Donc, la ressemblance avec Grâce, la technique de chant a voulu voilà, j'ai compris que chacun. Oui, j'ai compris que l'identité, le timbre est plus ou moins pareil, mais l'ADN n'est pas le même. C'est ça. Et la technique n'étant pas le même, maintenant, il y a des gens, quand je chante, c'est Dora. Oui, avec le temps. C'est avec le temps. Je trouve que c'est une opération pas mal. Bon, et en 2002, quand tu décides de sortir, d'aller en solo, bon, allez, moi, je oui, en 2002, je décide de faire. Parce que, justement, j'écris une chanson, je la présente à Grâce. Elle me dit non, c'est pas comme ça que moi j'allais dire ça. J'ai dit effectivement, ça veut dire que c'est moi qui devrais le dire. On a eu une discussion. tu avais du répondant. Tu avais du répondant. Elle a dit qu'elle voulait écrire Dora Descartes. Voilà. Donc, parce que jusque-là, j'étais encore dans le doute. Je me disais que, Grâce, je lui donne la chanson, disait j'aurais souhaité que tu m'aimes autant que je t'aime. Après, il y a derrière là. Grâce me dit comment? Ça veut dire quoi? Je t'aime, mais vas-y. Je t'aime suffisamment pour te laisser partir. Elle me dit, moi là, ton histoire là, c'est pas moi. Je dis que dans ce cas, c'est moi. C'est justement. Donc, effectivement, elle me dit, c'est ta philosophie, c'est ma philosophie. Alors, et je me suis dit, parce que vraiment, j'écrivais, je me disais, si je n'ai pas la force de le faire, je ne suis pas sûre de vouloir le faire, je vais donner ça à Grâce. Et quand elle m'a dit, j'aime ta chanson là, mais moi là, je sais pas, moi, la philosophie là, je vais la changer. Elle dit que dans ce cas, laisse ça. Je vais changer ça moi-même. C'est moi-même, je vais la gérer. Et le public a reçu ça avec succès. Et le public a beaucoup aimé. Voilà. Et quand on reçoit un premier succès comme ça, sans ses frères, tout seul en solo, parce que là, tu es tout seul, qu'est-ce que ça te fait?
Je grandis. On appelle ça, oui, j'ai grandi. Je dis, waouh. Et pareil, je crois que j'arrive au Cameroun et je fais une émission télé qui s'appelait La Classe, où je mettais justement les jeunes en avant. Et là, j'étais très contente parce que j'invite les deux. C'est-à-dire, Ben et Grace sont là. Ben regarde et puis il dit, waouh, finalement, c'est bien ma soeur. Je dis, tu as aimé? Il me dit, même moi, j'y ai pas pensé. J'ai dit, waouh, ça c'est chaud, ça, tu vois. C'est chaud. Oui, en fait, je crois que j'ai passé un petit moment, puis tu as essayé de les impressionner. C'est ça. Voilà. Parce que, justement, ils m'impressionnaient tant. Autant. Ouais. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu as passé du temps à vouloir impressionner quand même ton clan familial, mais et les autres artistes camerounais et camerounaises, surtout les chanteuses camerounaises. Comment tu as su appréhender la relation avec elles, et comment tu as pu entamer des collaborations avec certaines? J'ai envie de dire Lady Ponce, par exemple. La penseuse. Voilà, ponceuse. la grande. Alors, évidemment, la penseuse, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et la chose la plus simple. Parce que moi, j'écris et il y a des histoires que je représente dans ma tête et j'ai besoin de les mettre sur place. Alors, c'est un ami, c'est vrai que c'est un ami qui m'a dit, je suis sûre que tu ne peux pas faire le bikutsi. Parce que moi, je dis, je suis une chanteuse douala, c'est vrai. Je fais du makossa, mais je ne fais pas que du makossa. Moi, je me vois avec un plan un peu plus large que le makossa pur. Pourtant, j'adore le makossa. Et un ami m'a dit, écoute, je te mets au défi, fais du bikutsi. Je lui ai dit, là, j'ai un problème avec ça. Il dit, ah, tu as vu, hein? Bon, en fait, il m'a saoulé. Ouais. Puis je me suis dit, le bikutsi, en réalité, c'est le bolobo chez nous. C'est ça. La cadence, Ça. avec un peu plus de rythme. Des rythmes. D'accord. J'ai dit, ok, bon, je vais donc écrire un truc. Et puis, c'est le même ami qui me dit, pourquoi tu ne fais pas avec Lady Ponce comme ça? J'ai dit, quelle idée. Et comme Lady Ponce était, à l'époque, très proche de mon frère, pas Ben, mon frère Eyoum, D'accord. Blaise Eyoum, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai besoin de ta charmante. Et puis elle a dit, ok, je pose la question. Il dit, ma Ponce m'a dit, ah, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai dit, ok. Tu vois? Sauf que quand je l'appelle, elle vient pour faire ce que moi je fais, c'est-à-dire du style, Ah ouais. je lui dis, Non, Ponce, non, là, c'est moi qui qui viens. est là-bas. Il me dit, tu vois, je dis, oui. Alors il me dit, tu as déjà composé? Je dis, j'ai déjà composé. Ah, ça parle de quoi? Parce qu'il faut toujours intéresser l'autre pour qu'on puisse. Je lui dis, qu'est-ce que deux femmes, vraiment, à part couper les enfants, qu'est-ce que deux femmes peuvent aimer? Aimer ensemble. Ah, Puis elle me dit, un homme. un homme. Ok. Je lui ai dit, très bien. Je lui ai dit, justement, ma chanson parle de ça. Démystifions un peu ce côté-là, sans faire l'apologie de la polygamie. Il y a ces femmes qui se sentent bien dans la polygamie si... Ça si dépend c'est de comment pas c'est forcément- organisé. Hein. Exactement. Ah oui. Tant C'est que une c'est question pas organisé, d'organisation. voilà, Tant que tu ne marches pas, sur les sur potes, les pieds, voilà. ça va. Et que c'est réglé dès le départ, pourquoi pas? Elle me dit, ton histoire est compliquée. Ramène-moi d'abord ce que tu as écrit et puis on voit. Je dis, ok. Et puis ça s'est passé aussi simplement que ça. Quand elle a écouté, elle m'a dit, waouh, je vais le faire. Donc j'ai travaillé cette chanson et ça je le dis aujourd'hui avec Isaac. Parce que je donne l'idée à Isaac, j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce que tu... Toi aussi, tu as tes thèmes trop compliqués, toi. Mais sauf que deux jours après, les premières lettres, c'est Isaac. Je dis, Isaac, c'est ça. Garde ça, j'arrive. On a écrit, on est parti en studio, tout simplement. On a présenté ça à Ponce, qui a pris sa partie et qui a mis ça comme elle sentait. Voilà. Bon, les filles, Oui. on a un problème. Dora Deka a tellement de choses à dire. Miss Nikki, Oui. 26 minutes, ça ne peut pas aller. Je bois ses paroles, moi. Comme Parce je que- bois les notes de sa Parce voix. qu'elle n'a encore rien dit jusqu'ici. Et on est à déjà à 26 la fin de l'émission. Oh là là. Qu'est-ce qu'on lui propose alors? Qu'elle revienne. Ah non, ce serait le sérieux? grand Tu bonheur. peux revenir hein? Quand vous voulez. Parce qu'on n'a même pas encore parlé de toi, quoi, en fait. On a parlé Quand déjà vous de la voulez. famille, de tout. Ben. Ah ben, Eh ben, tu peux revenir c'est- demain?
Si tu es dispo. Incroyable. C'est l'une des rares émissions où on fait un épisode, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Nous, on refait venir les célébrités comme Ben oui, toi. ils Comme, reviennent parce que, bon, oui, voilà. c'est important. Ah oui, avec On plaisir. va donner rendez-vous demain, toujours avec Dora Deka, c'est ça? D'accord. Ben Dora, tu nous reviens demain, s'il te plaît, d'accord? Pour qu'on continue. Parfait. Même heure, même endroit. Hein. Oh. Merci Dora, on se dit à demain. Même équipe. C'est Merci, ça. Merci, Merci, équipe. Ça Merci, va. On se dit à demain À avec demain. notre invité. Exactement. Merci Méloulou chérie d'être vitelle à cette émission. Ne quittez pas juste après moi, il y a Eugénie Djeki qui arrive avec Écho de Paris. Nous on vous dit à demain, même endroit. Par contre, faites attention, peut-être avec les mêmes habits. Hein? Ciao. Bye bye. Soy Kano, I like Vox Africa.